petit. Oui, voilà, donc vous le voyez, Alban qui est en train d'arriver petit à petit. Hein, vraiment, on va prendre notre temps pour aller rejoindre Alban Gamay de Saint-Germain. Mais voilà, vous voyez toutes les coulisses. Et si jamais vous êtes à Paris ou même si vous êtes en Île-de-France, venez dans ce 59e Salon international de l'agriculture. Parce que venez voir ce que notre belle agriculture française et même celle du monde a à offrir. Et puis vous allez voir différentes spécialités un peu partout dans le monde. Et justement, voilà, nous, dans À travers le champ, on vous fait découvrir. Voilà, on revient sur Alban Gamay de Saint-Germain que vous voyez vraiment du bas. C'est le double menton d'Alban Gamay de Saint-Germain qui est en train de négocier, et je sais pas qui est avec lui, mais ça tourne beaucoup. Hein. Voilà, donc ils sont en train de se diriger tranquillement vers l'enclos d'Ovalie, la vache égérie, comme je vous l'ai dit. Et justement, Alban a noté quelque part, je suis en train de retrouver. Alors la vache égérie, à quoi elle sert? Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Il y en a une chaque année. Oui, je suis pas persuadé qu'on en mange. Non, c'est plutôt la star. C'est chaque année, elle permet de mettre à l'honneur un triptyque territoire, produit et homme. Et c'est donc voilà Ovalie tout simplement qui a été choisi cette année et qu'on voit sur l'affiche juste derrière moi. Non, d'accord. Donc non, apparemment pas d'affiche. Normalement, il y a une affiche à l'entrée du salon. Vous pourrez la voir. Et donc, alors, Alban a l'air plutôt prêt. Alban, je vous présente depuis tout à l'heure, donc il va falloir assurer. Vous êtes avec Ovalie, votre nouvelle amie. Et Ovalie, forcément, Coupe du Monde oblige. J'ai vu que vous étiez fan de rugby et notamment d'un club de rugby que je supporte aussi. Oui, tout à fait. Michel joue au rugby depuis tout petit, donc c'est un passionné de rugby. Nous, on soutient la SM, forcément Clermont-Ferrand. Michel joue au rugby club de Saint-Flour aussi dans le Cantal. Mon fils aussi, donc c'est vrai que nous c'est un peu culturel. Et puis comme c'est Ovalie, c'était l'année des hauts et que c'était une vache qu'on affectionnait particulièrement, on l'a tout de suite appelée Ovalie. Et alors les jumelles donc qui sont là, elles ont 2 mois, vous me confiez, aujourd'hui pile poil, donc joyeux anniversaire à Utopie et Utopia. Et ça, les prénoms, ils ont été choisis par les internautes. Oui, on avait lancé un petit vote. En fait, on avait choisi 3 binômes de prénoms et c'est Utopie et Utopia qui ont eu le plus grand succès auprès du grand public. Vous m'avez avoué juste avant que c'était finalement le duo de prénoms que vous préférez. Parlez-nous aussi un peu de vous, parce que ça fait que 5 ans en fait que vous êtes éleveur. Oui, c'est ça, tout à fait. Avec Michel, on s'est installé en janvier 2018, donc ça fait 5 ans. On a tous les deux un parcours un petit peu atypique parce que finalement, on est tous les deux hors cadre familial, c'est-à-dire que nos parents ne sont pas agriculteurs, on ne vient pas d'une famille agricole. Et en fait, on a choisi ce métier par choix, par envie, par passion. Et l'objectif aussi d'être égérie aujourd'hui, c'était de montrer à tous ces jeunes qui ont envie de rentrer dans le monde agricole que c'est possible, qu'on n'est pas obligé d'avoir un héritage familial, qu'aujourd'hui on recherche des jeunes pour venir travailler dans les exploitations et que c'est ouvert à tous et de les encourager à aller au bout d'une démarche. Et alors on va parler encore de cette vache, donc Ovalie, c'est une race salaire. C'est quoi la spécificité de cette race? Alors la race salaire, c'est une race du Massif central, son berceau. La salaire, alors on voit, c'est une vache avec un poil frisé de couleur acajou, une tête bien marquée, le front large, le cornage en forme de lyre. Et après, ses caractéristiques techniques, c'est vraiment le bassin, c'est sa facilité de vélage et de bons aplombs pour se déplacer dans nos zones de montagne. Voilà, un bon dessus. Après, ça produit une viande de qualité avec un bon persillé. Et on a un petit rameau aussi laitier où on produit le salaire tradition. Et puis vous m'avez dit aussi que vous faisiez d'autres concours nationaux. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, mais forcément, chaque race a ses concours. Donc après, il y a les concours. Nous, on participe au départemental salaire de notre département. On participe au national salaire tous les ans. Et on va aussi tous les ans au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, qui est un salon un petit peu comme celui-ci, mais un peu différent, mais dans le Puy-de-Dôme. Et on aime ça, c'est la convivialité, c'est retrouver les autres éleveurs, c'est comparer nos animaux aux leurs. Et c'est toujours des moments de bonheur et de fierté pour un agriculteur de pouvoir représenter ses animaux. Eh ben, on vous comprend et en plus, vraiment, elle est magnifique. Donc, n'hésitez pas, si voilà, vous êtes au salon, vous comptez venir finalement aujourd'hui ou encore demain. Hein, c'est demain que ça ferme le salon, donc il faut surtout pas rater le coche. Il faut aller rencontrer Ovalie. Ovalie, donc cette vache salaire de 5 ans avec les petits bouts de chou à sa gauche. Enfin, je dis petits bouts de chou, mais c'est déjà des beaux bestiaux de 2 mois. Voilà, Utopie et Utopia. Merci infiniment, Marine Alban. et Michel. Oui, dites-moi.
j'ai une demande de l'ensemble de l'équipe d'À Travers Champs, voire même d'Émerger. On demande à ce que vous essayiez de faire un petit bisou sur le museau d'Ovalie. Waouh. Alors, ils sont très joueurs dans l'équipe. On me demande si je peux faire un petit bisou à Ovalie. Je suis pas sûr. Rassurez-moi. Non, comment? Si vous aimez le risque, c'est possible. Ah, mais oui, vous aimez le risque, Alban, allez-y. C'est plus facile. À Utopie ou Utopia, c'est plus facile. Ah, alors ça m'arrange pas que vous disiez ça. Allez. Non. À ce moment-là, on veut un vrai bisou, par contre, avec les plus petits. Vous m'accompagnez parce que je... Alors vraiment, tout ça, Raphaël, je sais très bien que vous n'êtes pas forcément l'instigateur de tout ça, mais en tout cas, vous êtes dans la boucle, vous allez payer très cher. Ça marche, il n'y a pas de souci. Wow. Allez, je me lance, je le fais pour la France. Bisous, bisous. Allez, wow. Voilà. Ben voilà, vous voyez. Et ben la truffe mouillée. On parle d'une truffe ou pas pour une vache? Ouais, on dit un mufle. Ah, un mufle. Voilà, un mufle. Et merci pour ce moment. C'était comment, j'ai apprécié. Comment? C'était comment ce mufle justement? Est-ce que vous avez apprécié? C'était très délicat. Vraiment, Et célibataire. Elle est célibataire. Ben vous aussi, Alban, ça tombe bien. Elle est géniale, les d'Ovalie parce qu'elle joue totalement le jeu. Alban, on va rester un peu avec vous. Approchez-vous peut-être un peu d'Ovalie, sans forcément l'embrasser, juste la caresser un peu. Faites un peu le tour d'Ovalie. On peut la caresser, Ovalie? Elle se laisse faire? Je vais me retrouver avec un coup de patte. Mais non, faites attention quand même. Parce que ça pèse combien un bestiau là comme ça? 800 kilos. Voilà, 800 kilos. En humain, ça fait à peu près 8 Dimitri. Voilà. Bon, alors, je m'approche. Allez-y, Alban. Bonjour. Enchanté. Pardon. Vous avez l'impression. Voilà, ouais, alors ça, les cornes, est-ce que toutes les vaches ont des cornes comme ça? En salaire, la majorité des vaches ont des cornes. Voilà. C'est une caractéristique de notre race. Après, il y a des élevages où on coupe les cornes pour simplifier le travail ou parce que les conditions de l'élevage sont plus favorables sans cornes. Mais sinon, la majorité ont des cornes. Et alors, pour un novice comme moi, justement, à quoi servent les cornes? J'imagine que c'était un système de défense. Enfin, Oui, on a beaucoup de demandes vers l'export, vers les pays de l'Est, où justement ils ont de la prédation, et justement ils cherchent des animaux avec des cornes pour se défendre du loup ou de l'ours. C'est vraiment recherché dans ces pays. Et la cloche, parce qu'elle a une énorme cloche, si Dimitri peut montrer, il y a des choses dessus, vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors chez nous, dans nos zones, c'est traditionnel, on met des cloches tout l'été dans les estives pour pouvoir retrouver nos animaux et savoir où ils sont. Alors elles n'ont pas des cloches aussi imposantes parce qu'elles sont un petit peu lourdes, celles-ci. Mais là, c'est les cloches d'exposition. Et celle-ci, c'est la cloche de mon fils. Sur la cloche, effectivement, on voit écrit Gabriel Vancy-Murtier, c'est mon fils. Et elle a été offerte, celle-ci, pour son baptême par son parrain. Parce que chez nous, voilà, pour les baptêmes, les mariages, on s'offre des cloches, c'est très symbolique. Et ben voilà, on a, je pense, toutes les informations de cette Ovalie, cette belle vache salaire, âgée de 5 ans, 800 kilos. 800 tonnes, là, c'est... Alors, là, on part sur... Oui, Alban, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez demander aux éleveurs d'Ovalie comment ils ont appris et quand est-ce qu'ils ont appris qu'Ovalie serait la vache égérie de ce salon? Alors, quand est-ce que... Oui, alors c'est sur la sélection de la vache. Comment ça se fait? À partir de quel moment, en fait, on vous contacte et on vous dit c'est bon, c'est vous qui êtes la vache égérie? Mais c'est au printemps que l'Airbook nous a contactés pour nous dire qu'on était retenu et qu'on a proposé Ovalie, c'était autour du mois de mai-juin. Voilà, mai-juin. Vous pouvez le voir, vous avez une petite voix, on sent que vous avez pas mal répondu à des questions. C'est un rythme effréné, c'est ce que vous m'expliquiez, mais une expérience que vous allez forcément garder. Merci infiniment pour votre temps, pour votre gentillesse et pour le travail que vous faites. Et bravo donc à Ovalie, qui est donc cette vache égérie qu'il faut absolument aller voir avec les petites jumelles Utopie et Utopia. Et c'est laquelle que j'ai embrassée? C'est Utopie. Alors, Dimitri, venez, on fait comment pour reconnaître entre... Parce que déjà, avec des humains, si ce sont de vrais jumeaux, c'est pas forcément évident. Il y a quoi? Il y a un signe distinctif? Utopie est un peu plus petite qu'Utopia. Et après, sinon, elles ont des boucles. Ça, c'est la traçabilité du coup, de la naissance jusqu'à l'abattage, même jusqu'à la consommation. On a un suivi en France qui permet de tracer les animaux.
coup, il y a le numéro, la 29, c'est Utopie, et la 28, donc laquelle est votre... Écoutez, Alban, on va vous laisser avec votre nouvelle petite amie, on pourra enfin le dire. Alban a pécho au salon de l'agriculture, donc félicitations à lui. Donc oui, c'est peut-être un veau, mais c'est pas grave, ça compte dans tous les cas. Merci beaucoup, Alban Gamay de Saint-Germain. Et à Flavien ou Dimitri ou Florian, je sais pas qui était. Dimitri Hainaut. Dimitri, merci beaucoup à Dimitri Hainaut également qui était avec vous.